Donc déjà, revenons à la théorie, revenons à l'histoire. Il faut savoir que petit déjeuner, en fait, veut dire rompre le jeûne. Et oui, ça veut dire rompre le jeûne, c'est pour ça qu'on dit en anglais breakfast. Et ça s'apparente à un moment convivial entre amis, avec la famille, et d'où les pain, beurre, confitures. Mais finalement, ça c'est aucunement lié à la science, à la nutrition cellulaire. Donc il faut vraiment remettre les choses dans son contexte et aujourd'hui on va voir comment nourrir ses cellules musculaires. Pourquoi le petit déjeuner c'est le repas le plus important? Il y a tous les scientifiques, en tout cas les vrais, qui s'accordent pour dire que c'est le repas le plus important. C'est tout aussi important que le repas du midi et le repas du soir. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est le premier repas de la journée. Et c'est le premier repas après une longue période de jeûne, donc de 7 à 12 heures en fonction des personnes. Quand on dort, en fait on a le corps qui est en mode veille, hein, c'est comme finalement un portable, vous éteignez pas forcément votre portable, en tout cas moi je ne l'éteins pas, et finalement il y a un niveau de batterie, par exemple à 100% quand vous vous endormez, et le lendemain ce niveau de batterie a diminué. Là c'est exactement la même chose, c'est que notre corps en fait a utilisé de l'énergie, des éléments essentiels qui ne sont pas produits par le corps, pour pouvoir finalement subvenir au fonctionnement de certains organes vitaux comme le cœur, les poumons, etc. Donc le matin, vous avez la réserve qui est vide et il faut refaire le plein de carburant pour pouvoir avoir une journée qui se passe bien, qui se déroule bien, un organisme qui fonctionne bien et que si bien évidemment les cellules sont bien hydratées et sont bien nourries, du coup automatiquement les cellules vont bien fonctionner et la masse musculaire elle va être optimisée, la masse grasse va diminuer et donc on va avoir moins de rétention d'eau et on va avoir les résultats qu'on veut, qu'on souhaite et surtout on va avoir ce regain d'énergie, pas tomber de fatigue pour pouvoir évidemment être plus productif, plus concentré et pouvoir faire du sport ou même s'amuser avec les enfants. Ce premier repas permet d'hydrater le corps, d'apporter les nutriments essentiels au démarrage de la journée et finalement ça va permettre vraiment de pouvoir couvrir les carences, de ne pas avoir de déséquilibre sur le reste de la journée et de vraiment avoir un corps qui vous demande uniquement ce qu'il veut et pas d'autres choses comme des cochonneries. Donc le petit déjeuner doit vraiment être équilibré dans sa composition. C'est vraiment, ça donne l'élan énergétique de la journée. Observe beaucoup d'erreurs. Il faut savoir en théorie que le petit déjeuner doit représenter à peu près 20 à 25% de votre rapport énergétique quotidien. Sauf que ce repas est trop souvent négligé. Juste pour vous donner un petit peu une idée, 80% des personnes mangent trop sucré le matin et 20% mangent rien du tout le matin. Et ça c'est surtout les populations défavorisées et les jeunes. Donc pour conclure, ni la quantité, ni la fréquence et ni la qualité sont au rendez-vous sur ce type de repas. Et ça c'est vraiment catastrophique et c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément des résultats par la suite. Donc de quoi est constitué un petit déjeuner équilibré? Donc il y a les macronutriments, c'est les nutriments que le corps a besoin en grande quantité. On a les glucides qu'on peut appeler sucre, d'accord? Il faut favoriser les sucres lents, donc ça peut être pain complet, flocons d'avoine, muesli sans sucre ajouté, etc. Après on a les protéines qui sont hyper importantes et trop souvent négligées le matin. Donc on peut avoir dinde en tranche, fromage blanc, petit suisse, etc. Et après, on va avoir finalement aussi les protéines végétales qui doivent être aussi intégrées dans l'alimentation du quotidien et elles sont trop aussi souvent négligées parce qu'il y a beaucoup trop de protéines animales. Et ensuite, on a les lipides. Donc les lipides, c'est la matière grasse. On doit favoriser les acides gras insaturés et on doit limiter les acides gras saturés. C'est-à-dire on doit vraiment favoriser les oméga 3 qui sont aussi trop souvent négligés et on peut les retrouver finalement dans les graines. Un petit déjeuner équilibré doit être aussi composé de micronutriments. Les micronutriments, ce sont les vitamines, les minéraux. Donc on peut trouver dans les fruits, dans les dérivés, dans aussi les protéines, tout ce qui est graines. Et on a aussi l'hydratation, c'est-à-dire qu'il faut absolument au réveil boire, s'hydrater
pour pouvoir aussi apporter l'apport nécessaire en minéraux. Ça aussi on va le voir par la suite, comment optimiser cette hydratation. Donc en gros on voit qu'on a besoin de quand même énormément de choses. Finalement quand on veut vraiment couvrir cet apport, il nous faut une quantité juste considérable d'aliments. Et d'où le fait que comme finalement un coiffeur avec son shampoing ou le kiné avec sa crème, nous on a choisi de pouvoir apporter une solution pratique aux personnes et c'est celle que j'utilise au quotidien parce que c'est celle qui a changé ma vie et qui a changé aussi mon résultat, qui a changé aussi ma forme, ma performance sportive. Donc c'est une farine nutritionnelle finalement qui constitue tous les nutriments c'est-à-dire macro et micro essentiels dont on a besoin finalement à une seule prise. Apparente finalement elle est deuxième âge, donc pour bébé, mais là c'est juste adapté aux besoins de l'adulte. Et surtout que cette farine est cuisinable. Donc c'est juste qu'au lieu d'avoir une farine classique qui est 100% glucidique, 100% sucre, donc on a vu que 3/4 des personnes mangeaient un petit déjeuner trop sucré, là en fait on va réguler et on va apporter ce que les cellules ont besoin et on peut vraiment faire un panel de recettes. Je sais pas si je vais vous mettre des petits sondages, donc essayez vraiment de répondre aux sondages juste pour que je puisse capter un petit peu vos goûts, vos préférences. Mais est-ce que vous préférez plus liquide, est-ce que vous préférez plus, c'est-à-dire genre smoothie, plus bowl cake, plus porridge? Par exemple moi le porridge c'est ma recette préférée. J'ai plein de coachés qui font plein de bowl cake et puis après on va avoir par exemple le banana bread qui est hyper connu. Enfin voilà, on va avoir plein de recettes que vous connaissez sûrement, que vous avez peut-être vu sur les réseaux ou sur internet, mais là on va vraiment avoir ces recettes qui sont optimisées parce qu'elles nourrissent uniquement vraiment la cellule. Donc quels sont les effets d'un petit déjeuner équilibré et sain? En fait, c'est tout simplement que comme vous allez couvrir directement les carences dès le réveil, et donc vous n'allez pas créer de la fatigue, et donc vous n'allez pas créer de déséquilibre, et donc d'envie de grignotage ou de fringales particulières. Et donc aussi, vous n'allez pas favoriser le stockage de gras, la création de gras. Le petit déjeuner a aussi une influence très forte sur la santé physique, sur l'humeur et sur donc du coup les fonctions cognitives. Donc, quels sont les risques d'un petit déjeuner qui n'est pas forcément complet en termes de macro et de micro? Parce que c'est très facile d'équilibrer en termes de macro, mais ce qui est le plus difficile, c'est en termes de micronutriments. En fait, ça va avoir un impact sur votre concentration, sur votre productivité, sur aussi votre irritabilité. Et ça va aussi avoir un impact sur votre silhouette parce que vous n'allez pas forcément avoir la masse musculaire qui va être optimisée, vous n'allez pas forcément avoir le corps tonique que vous souhaitez et aussi vous n'allez pas forcément avoir les performances sportives que vous aimeriez avoir ou en tout cas vous n'allez pas être à votre plein potentiel. Donc ça c'est plutôt lié à finalement un surplus de glucides et on retrouve souvent le manque de protéines finalement dès le petit déjeuner. Et ce manque de protéines peut créer un déséquilibre, donc des carences qui vont créer du coup de la fatigue et qui par la suite va créer finalement l'envie de grignoter, de manger. Donc c'est pas forcément le but parce que sur les autres repas finalement on va craquer et on va manger en trop grosse quantité, ce qui va favoriser finalement le stockage de gras. Pour assurer un petit déjeuner équilibré, finalement complet, la farine nutritionnelle est vraiment une belle option et une option intéressante que j'ai saisie déjà il y a 2 ans de ça et je regrette pas du tout, c'est ce que je promotionne au quotidien. Et c'est ce que mes coachées prennent tous les matins. Elles sont ravies de ça parce que c'est vraiment pratique et surtout ça couvre vraiment le besoin macro-micronutriments sans se prendre la tête de façon vraiment qualitative. Et on peut vraiment se faire plaisir tous les matins, on peut varier les plaisirs, on peut varier les recettes. C'est très rapide à faire, les enfants ils adorent aussi. J'ai plein de mamans qui aussi partagent ça à leur entourage et notamment à la famille. Et vous allez voir un petit peu par la suite comment je l'intègre moi. Moi j'adore le porridge, c'est ma recette préférée. Les sportives sont hyper contentes parce que c'est hyper digeste. Donc du coup j'ai beaucoup de sportives qui déjeunent et après vont courir avant le travail. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. J'espère que cette vidéo vous a apporté et on se retrouve pour la prochaine vidéo.